Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce Pokémon. Donc c'est un Piflor. Je l'ai fait de façon à ce qu'il soit creux à l'intérieur pour pouvoir venir mettre des choses à l'intérieur. Donc une règle, des crayons. Voilà, à vous de voir. C'était quelque chose de voulu. Donc voilà. Pour le réaliser, j'ai utilisé que des pelotes aquarelles de chez Loupation. Donc ici, je vous montre le marron, mais moi j'ai eu besoin donc du vert, du rose, de 3 pelotes jaunes, 3 pelotes noires, une blanche et une marron clair et un vert clair. Je n'ai pas eu besoin de watts. Par contre, à part pour la tige que je suis venue ouatter petit à petit, et le bout aussi. Mais sinon, pour tout le reste, je n'ai pas utilisé de watts. Donc ici, la pelote aquarelle, c'est une taille 2,5, 3,5. Donc c'est une pelote qui fait 50 grammes et 125 mètres. Pour la crocheter, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin également d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Et c'est tout. Sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, tout d'abord, on va commencer donc par notre fil jaune. On va faire un cercle magique. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on va faire 6 augmentations. Donc, une augmentation dans chacune des mailles. À la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. Le rang d'après, on répétera une maille serrée, une augmentation. On obtiendra 18 mailles. Le rang suivant, on répétera 2 mailles serrées, une augmentation. On obtiendra 24 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une augmentation. On obtiendra 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 54 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 60 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 66 mailles. Le rang d'après, on fera 10 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 72 mailles. Le tour d'après, je répéterai 11 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 78 mailles. Le rang suivant, 12 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 84 mailles. Le rang d'après, je répéterai 13 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 90 mailles. Le rang d'après, 14 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 96 mailles. Le rang suivant, 15 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 112 mailles. Et ces 112 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc je vais faire les rangs et ensuite je vous dirai combien j'en ai fait. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées et d'augmentation. Voilà ce que ça donne. Donc au total, j'ai fait 20 tours de mailles serrées. Alors, hop. Maintenant, on va faire quelques rangs de diminution. Donc je vais répéter 15 mailles serrées. 3, 4 et 15 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 96 mailles.
Ces 96 mailles, les 2 rangs suivants, je les ferai en mailles serrées. Donc, je ferai 2 fois 96 mailles. Le rang d'après, je ferai 14 mailles serrées, une diminution. Je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 90 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs. J'ai mes 90 mailles. Et ces 90 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et le rang suivant, je répéterai 13 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 84 mailles. Ces 84 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 84 mailles serrées. Et le rang suivant, je ferai 12 mailles serrées, je répéterai 12 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 78 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution et de mailles serrées, donc j'ai mes 78 mailles. Maintenant, ces 78 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour, donc une fois 78 mailles. Et ensuite, ce que je répéterai, ça sera 11 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 72 mailles. Ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Et ensuite, ce que je répéterai sur le rang d'après, ça sera 10 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 66 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé mes tours. Donc j'ai mes 66 mailles. Ces 66 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Une fois que ça sera fait, le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 54 mailles. Et ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Donc je vais les faire et ensuite je vous dirai combien j'en ai fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'ai fait 9 tours de 54 mailles. Donc 9 fois 54 mailles serrées. Maintenant, donc j'arrive à mon nouveau tour. Je viens faire une maille serrée. Je mets mon marqueur. Et là, je vais faire 20 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 20. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais refaire ces 20 mailles en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 20. Là, de nouveau, je refais une maille en l'air. Et je vais refaire ces 20 mailles en mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 20. Et maintenant, je viens dans la maille d'à côté, ici. Vous voyez que là, c'est nos rangs qu'on a montés. Je viens ici, je viens faire une maille serrée. Dans la prochaine, je refais une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et maintenant, je vais faire 22 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 22. Maintenant, comme tout à l'heure, on vient dans la maille qui suit ici et on vient faire 2 mailles serrées. Une maille en l'air et là on va faire 24 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 24 mailles. Là on revient donc, vous voyez nos rangs, on refait comme tout à l'heure. On refait 2 autres mailles serrées. Une maille en l'air et là on va faire 26 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 26. De nouveau ici, je viens faire 2 mailles serrées, une maille en l'air, je tournerai mon travail et je ferai 28 mailles serrées. J'ai terminé mes 28 mailles serrées. Maintenant, je viens dans la prochaine maille et je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté ici. Et on se retrouve lorsqu'on est là. Voilà, donc j'arrive ici et maintenant je vais dans la maille là. Donc vous voyez les rangs qu'on a montés. Hop, je vais venir ici et je vais continuer mes mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive donc à l'endroit où on s'est arrêté. Donc à partir hop, de là, on revient faire 28 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Et voilà, et donc là je fais hop, ma dernière maille serrée, une maille coulée et je coupe mon fil. Je ne garderai pas de fil pour la couture. Voilà. Et nous avons terminé le corps. Donc, vous voyez, ça fait un petit retour. Alors, maintenant, j'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait en jaune. Donc voilà, c'est exactement la même chose. J'ai fait vraiment pareil. Donc si vous voulez, vous pouvez retourner au début et refaire la même chose que ce que vous avez fait en jaune, mais du coup en noir. Et là, lorsque j'ai fait ma dernière maille coulée, je vais garder un peu de fil et couper. Puisque maintenant, je vais venir mettre cette partie-là, hop, dans la partie, on va plier, hop, jaune. En essayant de faire en sorte que ce soit vraiment dans le même endroit. Donc vous voyez le petit retour au même endroit que celui en noir. Hop là. Et ensuite, je vais venir coudre. Donc lorsqu'il sera vraiment bien placé, je vais venir coudre le bord ensemble. Donc pour ça, je vais vous montrer un peu comment je vais coudre. Donc je vais prendre mon aiguille avec mon fil noir. Et en fait, donc là on est ici, je vais prendre seulement ici ce brin là. Et pour le reste, je vais prendre le brin arrière en jaune et prendre, alors je ne sais pas si vous verrez bien, le brin avant en noir. Voilà, et je vais coudre comme ça en fait. Sur tout le long. Voilà, donc j'ai terminé ma couture. Maintenant, je vais venir prendre mon fil de couleur rose pour faire la bouche. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et ensuite, je vais venir sur l'un des brins que l'on n'a pas travaillé en jaune. Et faire une maille serrée. Je vais faire sur tout le rang des mailles serrées. Donc je vais faire un rang de mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai terminé. Donc au total, j'ai fait 5 tours. Donc je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a toujours 54 mailles. Et donc j'ai fait 5 fois 54 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée,
je garde du fil pour la couture. Et là, tout simplement, donc je vais vous montrer avec l'aiguille. Hop. Voilà, donc j'ai mon aiguille. Et là, alors je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien, parce que c'est un petit peu dur vu qu'il est grand. Je prends ma maille en rose et je viens en face prendre la maille, en fait le brin qu'on n'a pas, pardon. Donc voilà, j'ai pris ma maille ici et j'ai pris le brin en fait qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas pris dans la couture en noir. Et je vais coudre comme ça tout le long en prenant bien ma maille et le brin en noir. Voilà, donc je vous laisse faire votre couture et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, j'ai terminé toute ma couture de la bouche et maintenant je vais faire donc les feuilles qui vont venir se placer sur les côtés. Donc j'en ai fait une sur deux. La troisième, je la ferai avec vous. Et là, je vais faire la deuxième avec vous parce que ces deux-là sont les mêmes, mais celle-là, c'est une différente. Donc, il faudra faire celle-là en deux fois. Donc, moi, je vais faire la deuxième avec vous. Voilà, donc je prends mon fil de couleur vert. Je viens faire un nœud sur mon crochet et je vais monter 32 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 32. Maintenant, je viens sauter mes deux dernières mailles en l'air et je vais prendre donc la troisième et faire une maille serrée. Je vais continuer à faire des mailles serrées et au total, je vais faire 29 mailles serrées. Et 29, et donc il nous reste la dernière maille. Et ici, on va faire 4 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3 et 4. Et ça nous fait tourner notre travail. On va continuer notre rang sur l'autre côté des mailles en l'air. Donc ici, ce sont nos mailles serrées. Et ce bord-là, ce sont nos mailles en l'air. On va venir prendre donc ici l'autre côté des mailles en l'air. Et on va faire 29 mailles serrées. 3, 4. Voilà, 29 mailles serrées, pardon. Maintenant, donc j'ai fini mon premier rang. Pour le deuxième, je vais commencer par 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais aller dans ma première maille ici. Hop. Et je vais faire 29 mailles serrées. 2, 3, 4 et 29. Maintenant, je fais 4 augmentations. 2, 3, 4 et de nouveau 29 mailles serrées. 2, 3. J'ai terminé, j'ai fait mes 29 mailles serrées. Dans la même maille, donc dans la dernière où j'ai fait ma maille serrée, ma dernière maille serrée, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant, je vais entamer mon troisième tour, donc je tourne mon travail. Ici, j'ai ma maille coulée, je vais la sauter et aller dans ma maille serrée. Et refaire mes 29 mailles serrées. 3, 4 et 28 mailles serrées. Désolée, j'avais dit 29, mais en fait c'est 28 parce que là je vais faire 2 augmentations. 1, 2, 2 mailles serrées et 2 augmentations. Et ensuite, je vais recommencer toutes mes mailles serrées ici. Donc, 1,
2, 3, 4. Voilà, donc j'ai fini toutes mes mailles serrées et là il me reste une maille. Dans cette maille là, je vais faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air pour le quatrième tour. Je viens donc sauter ma maille coulée, venir dans la prochaine maille et faire 2 mailles coulées. Donc les 2 mailles suivantes, je les fais en maille coulée. Ensuite, tout le reste, je vais faire en maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 29 mailles serrées. Maintenant, je vais faire de nouveau 2 augmentations. 2, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau 2 augmentations. 1, 2. Et là, je vais refaire que des mailles serrées. Et 29 mailles serrées. Donc la dernière maille, je viens faire une maille coulée, je fais une maille en l'air. Et là, on va entamer notre 5e rang. Et on va commencer par 3 mailles coulées. 2, 3. Et on va faire des mailles serrées. 2, 3, 4 et 27 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 2 augmentations. 1, 2, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 2 augmentations. 1 et 2. Et de nouveau, je recommence à faire toutes mes mailles serrées. 1, 2, 3 et 28 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, je tourne mon travail et là, donc je saute ma maille coulée et je viens faire 4 mailles coulées. 2, 3 et 4. Et je recommence mes mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 25 mailles serrées. Maintenant, je refais 2 augmentations. 2, 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 2 augmentations. 1 et 2. Et là, je vais refaire des mailles serrées. 1, 2, 3 et 27 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je saute ma maille coulée et je reviens faire 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Là, je viens faire 4 mailles serrées. 3, 4. Et là, je vais venir faire des demi-brides. 1, 2, 3 et 55. Donc, en fait, j'ai fait des mailles coulées sur tout le long ici. Et ici, je n'ai pas fait d'augmentation. Donc, j'ai fait vraiment le tour. Donc, 55. Et ensuite, je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je finis par une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je vais sauter donc ma maille coulée. Et je vais refaire 4 mailles coulées. 3 et 4. Et là, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et maintenant, je vais faire des demi-brides. 1, 2, 3 et 54. Maintenant, je finis par 2 mailles serrées et une maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail.
Et je vais venir faire de nouveau 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Et là, je viens faire que des demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 52. Je termine par une maille coulée, une maille en l'air, je saute ma maille coulée et je reprends en demi-bride directement. 1. Donc là, je vais faire que des demi-brides jusqu'à ce que j'arrive à la fin. La dernière maille, je ferai une maille coulée, une maille en l'air, je saute ma maille coulée et je referai un tour de demi-bride. La dernière maille, je ferai une maille coulée, une maille en l'air, je sauterai ma maille coulée et je referai que des demi-brides jusqu'à ce que j'arrive ici. Et on se retrouve lorsqu'on sera là. Voilà, donc j'ai terminé. Ici, vous voyez que ça fait un petit retour. Donc, c'est fait exprès. C'était pour donner un peu de volume à ma feuille. Maintenant, pour éviter ces petits bords, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le tour en maille coulée. Donc, je vais faire vraiment tout le tour en maille coulée. Si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur sur votre première maille coulée. Et vous allez faire tout simplement tout le tour en maille coulée. Et par exemple, quand vous aurez un bord comme ça, je vous conseille de faire une maille coulée sur la maille en l'air, en fait, entre la maille coulée et les prochaines mailles serrées, pour que ça rende vraiment mieux. Alors, j'ai oublié de vous dire avant, vous voyez, je suis arrivée jusqu'au bout ici, avant de finir, au bout là, donc on a nos 2 mailles en l'air qu'on avait fait dans les premiers rangs. Je viens faire une maille coulée, 3 mailles en l'air, 3, et de nouveau une maille coulée dans le même trou pour faire en fait la pointe de la feuille. Et ensuite je continue en maille coulée. Voilà, j'ai fait une dernière maille coulée dans ma première maille coulée. Je viens faire une maille en l'air. Je ne vais pas garder du fil parce qu'il n'y aura pas de couture ici. Je vais couper donc mon fil. Et là, en fait, tout simplement, je vais faire un nœud avec mon crochet sur mon crochet. Je vais venir m'accrocher juste au bout, ici, en faisant une maille coulée. Hop. Et je vais remonter tout le long, là, en faisant des mailles coulées. En suivant bien, en fait, je sais pas si vous voyez, ça fait des genres de petits trous. Et en fait, c'est notre maille en l'air de départ. Comme on a crocheté les deux côtés des mailles en l'air, ça fait de l'espace en fait. Donc ici, vous avez le nœud. Et en fait, je vais remonter le départ et ensuite, je remonterai jusqu'au bout ici. Tout simplement pour faire le milieu de la feuille en fait. Donc mon fil est derrière et là je viens tout simplement dans chacun des trous. Je suis arrivée au bout, j'ai fait une dernière, donc je vous montre. Lorsque je suis arrivée au bout ici, j'ai repris mon fil là et j'ai fait une dernière maille coulée. Je garde du fil pour la couture, donc j'en garde beaucoup parce que l'autre, je n'en ai pas gardé. J'en garde qu'un sur deux, comme ça, ça m'évite d'avoir trop de fil en même temps. Et nous avons terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la dernière feuille, donc celle d'en haut qui fait la bouche. Je reprends mon fil de couleur vert et je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais refaire des mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
41 mailles en l'air. Maintenant, je vais sauter ma première maille ici et je vais faire 40 mailles serrées. 2 et 40. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais aller de l'autre côté de mes mailles en l'air ici. Hop. Et je vais faire, alors hop, 40 demi-brides cette fois. Hop. Donc tout le long, je vais faire que des demi-brides. Au total, j'en ferai 40. Et 40. Maintenant, 3 mailles en l'air. Et je retourne dans mes mailles ici. Et je vais faire 40 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 40. Maintenant, je vais faire 2 brides dans mon trou de 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et dans le même trou, je refais 2 brides. Ensuite, je retourne de l'autre côté de mon travail et je refais 40 demi-brides. Et 40 demi-brides. Maintenant, j'arrive au trou ici de 2 mailles en l'air et je reviens faire la même chose. Donc, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides dans le même trou. 1 et 2. Et maintenant, de nouveau, je viens faire 40 mailles serrées. 2 et 40. Donc ici, nous avons nos 2 brides. Dans la première, je viens faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Je vais sauter la maille coulée et je vais dans la prochaine et je vais faire 39 mailles serrées. Lorsque j'aurai fait mes 39 mailles serrées, il y aura les 2 brides. Dans la première des 2 brides, je ferai une maille coulée, une maille en l'air et je ferai 37 mailles serrées. Et 37 mailles serrées. Ici, donc, nous avons la maille coulée que nous avons sautée et notre première maille serrée du rang précédent. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air. On saute notre maille coulée. Dans la prochaine, on va faire 35 mailles serrées. Dans la dernière maille, on fera une maille coulée, une maille en l'air et on fera 33 mailles serrées. J'ai terminé, j'ai fait mes 36 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais continuer comme ça à faire à chaque fois une maille coulée à la fin de chaque rang et sauter ma maille coulée, faire des mailles serrées. Dans la dernière maille, une maille coulée, une maille en l'air, on tourne notre travail, on saute la maille coulée, des mailles serrées et je vous dirai à la fin combien de mailles il me reste et combien de tours au total j'ai réalisé. Voilà, donc j'ai terminé. Au total, j'ai fait 14 tours. Avec les tours qu'on a fait ensemble, j'en ai fait au total 14. À la fin de ce rang-là, j'ai 26 mailles. Ce que je vais faire maintenant, donc j'ai fait une maille en l'air et je vais faire des mailles serrées tout le long ici, jusqu'à ce que j'arrive aux 2 mailles en l'air ici.
Voilà, donc j'arrive à mes 2 mailles en l'air. Je viens faire une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air et ensuite je recommence. Une bride, une demi-bride, une maille serrée et on retourne donc dans nos demi-brides ici et on va faire donc comme tout à l'heure que des demi-brides jusqu'à ce qu'on arrive au prochain trou ici. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait toutes mes demi-brides. Maintenant, je vais dans le trou et je refais la même chose. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Et je refais toutes mes mailles serrées ici, sur le coin, jusqu'à ce que j'arrive au bout. Voilà, donc j'ai terminé mes mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vais commencer mon rang comme ça. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Dans celle d'après, une augmentation. Et ensuite, je vais faire des mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 19 mailles serrées. Maintenant, je fais 2 augmentations. 1, 2. Et dans la dernière maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Une maille en l'air et tout le rang, je vais faire que des mailles serrées. Et 33 mailles serrées. Maintenant, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais ces 33 mailles serrées, pardon, ces 33 mailles en mailles serrées. Voilà, j'ai terminé. Ensuite, j'ai fait une maille en l'air et je vais refaire ces 33 mailles serrées pendant 3 rangs de plus. Donc, en tout, je vais faire, avec les 2 rangs que j'ai déjà fait, 5 rangs de 33 mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. J'ai fait une maille en l'air, je tourne mon travail. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que des tours avec, en commençant par 2 diminutions, des mailles serrées, et à la fin, lorsqu'il me reste 4 mailles, je viens faire 2 diminutions. Donc je termine par 2 diminutions. Et je vais faire ça sur plusieurs tours. Et je vous dirai combien j'en ai fait et combien de mailles du coup il me reste à la fin. Voilà, j'ai terminé. Donc au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs de diminution. Et donc j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Maintenant, je viens faire une maille en l'air et ces 5 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 5 mailles serrées. Une fois. Et 2 fois. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Maintenant, je viens faire une diminution, une demi-bride dans la prochaine, une maille en l'air, une demi-bride et une diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Et là, je viens faire une diminution, 2 mailles en l'air,
et une diminution. Et la dernière maille, je la fais en maille serrée. Le dernier rang, donc je vais faire une maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais venir directement dans mon trou, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée et dans la dernière maille, je viens faire une maille coulée. Et nous allons terminer pour cette feuille. Pour faire le trait du milieu, comme on a fait pour les autres feuilles, ici, donc moi je vais aller jusque là. Donc je viens faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à ma maille en l'air. Et ensuite je vais faire, comme pour tout à l'heure, des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive au bout. J'ai terminé. Maintenant, je vais couper mon fil. Je ne garderai pas de fil ici pour la couture car on va venir coudre juste là sur les mailles en l'air de départ. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire l'œil. Donc pour ça, je fais un nœud sur mon crochet. Je vais monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute la dernière maille, je viens faire 4 mailles serrées, 3, et la dernière 4, une maille en l'air, de nouveau 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et là je vais faire une diminution, 2 mailles serrées, une maille en l'air, là je vais faire une maille serrée, une diminution, il me reste 2 mailles, je vais faire ces 2 mailles en maille serrée et le prochain rang je vais faire une diminution, une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la dent, les dents, parce qu'il y en aura 2. Alors, je fais un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 rangs. Ah, j'ai terminé ma dent, donc je fais mes 2 rangs de 12 mailles serrées. J'ai fait une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture. Et maintenant, il va falloir venir faire la deuxième. Alors maintenant, on va faire la queue d'Ampiflore. Pour ça, on va commencer avec notre vert un peu plus clair. Et on va faire un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée, une augmentation.
Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je répéterai cette fois-ci une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé, j'ai mis 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées, 2, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes tours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le tour d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution. Je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, j'ai terminé donc mes rangs de diminution. J'ai mes 12 mailles. Je suis venue ouater l'intérieur. Maintenant, je vais changer de fil. Donc, je commence une maille serrée. Je ne la termine pas et je vais la terminer avec mon fil de couleur marron. Alors, pour la couture des yeux, donc j'en ai cousu un. Je viens me mettre vraiment au bord ici. Et je couds entre le jaune et le rose. Tout le long. Ensuite, je vais descendre. Donc, je prends bien la partie jaune pour coudre. Comme ça, à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et je fais attention par rapport aux augmentations d'être à la même distance pour coudre les yeux. Entre les yeux, j'ai mis 3 mailles. Voilà, donc j'ai cousu la première feuille ici. Et ensuite, je suis venue coudre la deuxième. Donc tout simplement, je suis venue coudre droit là. Et ensuite, je viens la placer comme ceci. Et tout simplement, je prends la maille et je prends sur la maille en jaune. Alors, pour coudre cette partie-là, donc je ne vous ai pas montré, je suis venue coudre toutes les autres parties. Ici, j'ai essayé de coudre, donc comme je vous avais dit, sur le rang de mailles en l'air, mais en fait, ça faisait trop grand. Donc du coup, je suis venue coudre, donc ici, on a nos mailles en l'air, et j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et je suis venue coudre vraiment au bord de ma lèvre ici. Pour les dents, je les cousu tout simplement au bord ici, sur le noir, donc en repliant les mailles et en les prenant ensemble. Et j'ai fait 2 points sur la lèvre ici pour qu'elle tienne bien droite. Je les ai fait à peu près au milieu des yeux. Et voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus que ça à coudre. Et pour le coudre, en fait, il faut que je rende cette partie plus fine pour pouvoir venir la coudre sur la feuille ici. Donc pour ça, je vais prendre chaque brin avant de toutes mes mailles. Et là, en fait, je vais venir le coudre juste à la fin de mes mailles coulées. Donc, les mailles coulées qu'on a fait ici. Donc, ici, là, je vais commencer à le coudre. Je vais essayer de le coudre un peu en pointe au départ. En l'étirant un petit peu. Et en essayant de prendre donc les mailles pour pas que de l'autre côté on voie la couture. Donc voilà, j'ai cousu une partie ici et là je vais mieux vous montrer. En fait, vous voyez, là vous avez vos mailles et moi en fait je viens prendre dans la maille. Donc je vais choisir un ici. Vous voyez, là vous avez
entre ici et le petit V. Moi je prends ici et comme ça de l'autre côté on ne voit pas la couture, ça ressort pas en fait. Donc par exemple là, hop, je vais prendre cette maille là. Ensuite je vais piquer comme ceci. Et de nouveau piquer. Et en fait la forme que je vais donner ici, ce sera comme un petit V. Donc un peu pointu au bout et qui part comme ça. Voilà, donc j'ai terminé ma couture. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai voulu le faire creux pour pouvoir venir cacher des choses dedans. Car mon fils aime beaucoup ce genre de principe. Donc je l'ai fait comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez tout simplement le fermer et le remplir de ouate. Ça lui donnera sa forme mieux que là. Vous voyez, il est un peu mou. Mais voilà, il rend super bien. Et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir vous abonner. Et ne rien louper des autres vidéos Pokémon. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai des photos de ce Pokémon et des autres que j'ai déjà réalisés et ceux à venir. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.